Bienvenue à tous dans cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous le savez, j'ai débuté mon activité de coach sportif depuis mars 2021. Et aujourd'hui, pour moi, voilà, c'est une nouvelle. Oui, je te remercie d'être là avec moi ce matin, de partager un peu ton témoignage et l'aventure qu'on vit ensemble depuis 6 mois maintenant. Donc, je vais te laisser dans un premier temps te présenter un peu auprès de tout le monde. Et après, me dire voilà, pourquoi tu as choisi déjà d'apprendre un coach dans la date de tes objectifs, et aussi pourquoi maintenant moi. Donc, voilà, Eh, te présenter. merci à toi Val. Merci pour l'invitation parce que c'est sympa, tu vois, c'était sur YouTube, donc c'était plutôt cool. Je m'appelle Louis, j'ai 24 ans, je suis étudiant. Je suis étudiant en com. Pour me présenter rapidement, voilà, je fais de la com marketing. Euh, Après, pour parler du coaching, etc., pour toi, j'ai choisi de prendre un coach. Donc moi, ce qu'il faut savoir, un peu ma relation avec le sport rapidement, j'ai fait pas mal de sport étant petit. Du hand, de l'aïkido, sport de combat. J'ai fait du volley, enfin je fais pas mal de trucs. J'ai arrêté au bout de 2-3 ans parce que souvent après j'avais plus envie, ça me plaisait plus pour plein de raisons. Après j'ai fait de la musique très longtemps et j'ai repris le sport. Et en fait en 2020 j'ai eu des soucis de santé, bon, on peut en parler, j'ai eu des problèmes au foie, rien de dramatique, j'ai pas eu de cancer quoi que ce soit, mais j'ai eu on va dire ce qu'ils appellent un foie gras, genre un foie, t'as le foie, enfin j'avais les yeux jaunes, tout la totale. Et parce que j'avais eu un mode de vie un peu, voilà, j'avais arrêté les cours, j'ai bossé, je m'alimentais pas spécialement bien. Alors que je me suis toujours bien alimenté, c'était une année où j'ai un peu Yes. lâché tout. Et donc du coup en 2020, en plus je m'en souviens c'était en janvier 2020, c'est là où j'étais malade, jusqu'à février, donc j'ai perdu énormément de poids, j'ai perdu entre 7 et 10 kilos, je sais plus exactement, en un mois et demi. Je faisais 90 kilos, donc j'étais bien haut, je suis quand même grand, je fais à peu près 1m85. Et j'ai repris le sport en fait. J'ai repris une activité sportive, donc d'abord chez moi, parce que bon, en 2020, comme vous le savez, mais je ne voulais pas en parler, il y a eu le confinement. Ouais. Et j'ai un Ah pote bon. à moi que tu connais indirectement, Seb, qui m'a fait entraîner une petite programmation, remise en Yes. forme. Et je me suis remis dans le bain en fait. Donc j'ai remonté un peu en poids. Et après, j'ai fait mes armes tout seul pendant de 2020 jusqu'à juillet 2021, c'est ça? Ouais, j'étais en juillet 2021. Donc, il y avait les confinements. Donc, je me suis inscrit en salle de sport en fait en octobre 2020. À One Fitness d'ailleurs qui nous accueille et c'est vachement bien. Merci à eux. Ouais, Merci merci à eux. One pour l'accueil. Ça fait Je me plaisir. suis inscrit avec un pote à moi en octobre 2021. Et après, comme vous le savez, Covid-19, etc. Donc, pas de salle. Mais j'ai pas lâché, donc j'ai acheté un peu de matériel à la maison, des kettlebells, élastiques, etc. Et j'ai fait du street workout pendant de octobre jusqu'à quasiment mai 2021, de octobre 2020 Yes. 2021. Exactement. Et voilà, donc je me fais mes armes un peu tout seul, tu vois, comme à peu près n'importe qui, ce qui en soi est un peu con, j'ai envie de dire maintenant avec du recul. Et pour toi, j'ai choisi de prendre un coach, parce que du coup, c'est ta première question, parce que j'avais un nouvel objectif sportif qui est faire du powerlifting. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des mouvements d'haltérophilie de base, donc soulevé de terre, développé touché, squat, qu'on appelle en français, je crois, flexion de jambes, c'est un nom trop bizarre. Ouais, C'est un nom super il y a bizarre. plein de Ouais. déterminations Et sur l'exercice. c'est ça. Et en fait, c'est les mouvements qu'ils font en renfort en haltérophilie, mais là, c'est en compète, c'est le but de faire le plus lourd sur une seule répétition. Ouais. Et je voulais faire ça pour plein de raisons, mais on en parlera peut-être après. Et pourquoi j'ai acheté un coach? Parce que là, tu vois, encore le street workout, tout ça, je pense que tu peux à peu près te démerder seul. Mais sur des mouvements particuliers pareils, où tu as du lourd, il y a les seuls, je pense, tu vas au casse-pipe. Réellement, hein, je pense Bien que sûr. là, Ah, vraiment, tu vas au casse-pipe parce que c'est des programmations particulières, une nutrition particulière. Et j'ai eu le besoin de me sentir accompagné pour cet objectif et même pour moi, pour être cadré, pour avoir un vrai cadre de travail, une vraie dynamique de travail, tu vois. Et ta dernière question, parce que du coup je l'ai trouver un peu longue, pour toi, alors en toute honnêteté, pour toi, parce que c'est assez drôle parce que tu n'es pas un coach de power, il faut aussi se dire, il ne faut pas se non, ouais, cacher. c'est vrai que. Je suis pas spécialiste dans le powerlifting, mais pour moi, ça a été aussi un challenge de m'occuper de lui à travers justement cet objectif de performer dans le powerlifting. Donc ouais, c'était aussi un challenge pour moi, clairement. Alors, ouais, du coup, pour toi, parce que du coup, Seb, donc Sébastien, qui m'a parlé de toi, parce qu'il te connaît indirectement, il a fait STAPS et il fait aussi du foot. Il m'a dit, écoute,
je tenais à mettre indirectement, je vois qu'il fait des cycles de force. Ouais. Parce que moi, j'avais cherché des coachs en power. On est à Strasbourg et sur Strasbourg, des coachs en power, alors soit ils sont très mal référencés sur Internet, soit ça n'existe pas. Je pense qu'ils sont très mal référencés. On en veut à personne, hein. Non, j'en veux à personne, hein, les gars. Non, bien sûr, non, mais on est C'est pas d'accord. ce que je dis, c'est juste que moi, j'ai cherché de moi-même. Et la seule chose que j'ai trouvé, c'était aller en salle d'haltérophilie. Et là où j'aimerais juste répondre à ce que tu dis, Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde du coaching, chaque personne en fait doit se référencer à ce que le coach véhicule, soit à travers ses réseaux sociaux, à travers le bouche à oreille, etc. de ce montant. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, tu choisis d'investir dans un coaching, déjà pour ta santé, ton bien-être, tu dois vraiment te référencer, comme je le dis, à ce qu'il véhicule, à l'échange aussi qu'on est au téléphone, hein, c'est aussi pour ça. Quand on s'est entretenu dans un premier temps, quand tu as fait appel à moi et comment ça se passait, etc. Humainement parlant, et tu sais, pour moi c'est super important, cet aspect humain, on est direct rentré en contact, on a la même vision des choses, et voilà, ton objectif sont devenus aussi mes objectifs. donc ouais, non, c'est top. Et du coup, ouais, je te laisse Ouais, pas de souci. prendre la suite. Et du coup, j'allais y venir. En fait, les coachs de power, ça existe en France, mais la plupart sont soit à Paris, soit dans d'autres Ouais, villes. bien Et sûr. moi, un coaching vraiment à distance, ça ne m'intéressait pas pour Ouais. plein de raisons, parce que tu es suivi, hein, je dis pas, hein, parce que nous aussi à des distances, on ne se voit pas en salle tous les jours, etc. Mais je me dis, sur Strasbourg, j'ai une proximité au cas où j'avais besoin. Tu vois. Donc du coup, pour toi, parce que du coup, ce pote m'a dit, bah voilà, lui, il fait des cycles de force, si jamais, vois avec lui. Il m'a dit, c'est pas un gars qui fait du power. Hein. J'ai dit, ok. Et du coup, c'était ça, soit aller en salle d'haltéro. Ça, aller en salle d'haltéro, ça m'intéressait pas parce que je pense que c'est des gens qui font vraiment d'haltéro et c'est un sport très particulier qui est super dur. Faut pas croire, hein, les mecs qui font que deux mouvements, mais c'est ultra technique, les gars. Moi, j'ai déjà regardé, c'est super technique. Bien sûr, le power est Power, c'est juste être bourrin, hein, faut pas croire. mais même tout objectif, tout simplement. Aujourd'hui, tu as un objectif en tête, que ce soit une perte de masse grasse, une prise de masse musculaire, tu veux faire du power, gagner en force, eh ben, il faut du temps. Et c'est comme tout objectif dans la vie, tu veux monter ta entreprise, tu veux acheter un appartement, tu veux faire des travaux aussi, ça se fait step by step et tu ne peux pas tout faire en une fois. Et on en parlera juste après, mais c'est important d'être conscient que il faut se fixer une vision à long terme et se dire qu'il faut être toujours à l'écoute de son corps. Et j'insiste vraiment là-dessus, aujourd'hui dans mes accompagnements, moi je suis vraiment à l'écoute du corps de mes soldats. C'est-à-dire que moi vraiment, je me référence à ce qu'ils me disent au quotidien. Et c'est aussi ce pourquoi on avance. Ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble. Tu as repris 6 mois. Ouais. Et pour moi, moi aujourd'hui, je me sens clairement béni et redevable envers ce que aussi vous m'apportez, ce que tu m'apportes. Mais déjà, merci pour ta confiance. Mais par rapport à cet objectif-là, il faut prendre conscience et j'insiste là-dessus que ça se fait vraiment étape par étape. Et ce que je dis aussi à travers tout ça, c'est que c'est un investissement. Et aujourd'hui, un investissement, tu vas le retrouver plus tard. C'est pas tu payes un coach et tu dis vas-y, pendant 6 mois, je suis à fond et après je me laisse aller. C'est ça. Et du coup, je finis ma question. Là, ça fait très longtemps que je parle de la première question. Pour toi, parce que du coup, je t'ai envoyé un message. Bon, celui-là, je t'ai dit, écoute, je veux faire un objectif de power, squat, etc. Et après, tu m'as dit, ok, tout on peut en parler au téléphone. Au téléphone, ça a pas mal fité. Enfin, moi, j'en ai pas trop souvenir, parce que c'était à 6 mois, mais j'ai souvenir, c'était bien. Et j'ai dit, ok, banco, toi. Donc après, effectivement, toi, tu proposais soit 3 mois, soit 6 mois. Moi, je t'ai dit, je pense qu'il faut faire 6 mois. Et même toi, tu m'avais dit, moi, je pense qu'il faut faire 6 mois, parce que le power, c'est long. C'est des entraînements particuliers, il faut de la récup, etc. Et moi, j'ai dit, ok, on y va. De toute façon, c'est effectivement un investissement, mais c'est pas un investissement, il ne faut pas le voir en sens vous donner de l'argent. Et en gros, tu donnes un chèque tous les mois. On ne parlera pas de prix, à moins que ça te dérange, mais tu donnes un chèque, le gars il te suit, il dit bon ben voilà, tu fais ça, et au bout de 6 mois, tu arrêtes, ça je suis d'accord avec toi. C'est plus, il faut prendre comme un moment où tu apprends des choses, et après un jour, si le coaching s'arrête, tu essaies de les réutiliser à ta sauce. Exactement. Je pense que c'est ça le but. Donc voilà, pour toi, parce que tu m'as dit ok, et tu étais à Strasbourg, ça a fité au téléphone, on s'est vu après, je crois. Ouais, on a partagé. Ouais, on a partagé, ensemble, mais je crois que tout de suite après, quasiment pas longtemps après, on s'était vu pour une première séance test, je crois qu'on s'était vu.
Et j'ai dit voilà, moi je signe et puis ça fait 6 mois. Et par rapport à cet accompagnement, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mes accompagnements sont tous à distance. Et c'est vrai qu'on a une problématique. Alors, des différentes personnes qui viennent me parler, me dire ah, mais c'est à distance, tu crois que tu vas atteindre des objectifs, etc. Du coup, je voulais te poser la question est-ce que toi, quand tu as su que c'était à distance, est-ce que ça t'a freiné dans tes objectifs, dans ta prise de conscience? Alors en fait, ce que je disais avant, c'est que moi j'avais déjà une problématique qui était des coachings à distance en power. C'était sur Paris, etc. Bien sûr. Et en fait, ça m'a pas freiné parce que tu habites à Strasbourg et je savais qu'en cas de besoin, tu pouvais te déplacer, tu vois. J'étais pas dans un stress en me disant merde, si je me blesse à la salle, tout, je suis seul, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr. Alors moi, ça m'a pas dérangé parce que, alors je pense que aussi j'ai peut-être un aspect que les autres n'ont pas dans tes coachings, c'est que j'avais déjà fait de la muscu seul. Muscu, c'est un grand terme, je m'étais déjà entraîné tout Bien seul. sûr, bien sûr. Donc ça fait que j'avais un peu l'habitude de m'entraîner seul, d'aller à la salle seul. Donc non, ça m'a pas freiné et en plus, tu m'avais dit tout de suite, en fait moi je fais des groupes WhatsApp, donc je te répondrai, pas dans la minute près, je me répondrai dans la journée, mais si tu as une question, t'hésites pas. Toi. Donc non, moi ça m'a pas inquiété pour ces deux raisons-là, c'était sur Strasbourg. Il y a un contact direct quand même, on peut contacter. À proximité, ouais. Proximité. Et même si c'est du distance, tu es quand même encadré, c'est-à-dire que dans le programme, tu as tout qui est inscrit, tu sais ce que tu dois faire, tu as des vidéos, tout est marqué. Si tu as une question, tu poses ta question, mais si tu as déjà fait du sport, tu n'es pas trop inquiet. Je pense que quelqu'un qui n'avait vraiment rien fait du tout avant, qui se lance, ça peut être plus dur, mais moi de mon ressenti, j'étais pas inquiet. Voilà, on va dire que tu étais en fait guidé. Ouais. Voilà, c'était clair pour toi, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan nutritionnel. Voilà, tu ne te sentais pas non plus lésé, abandonné, tu te dis ah, attends, mais je dois faire quoi Donc voilà, et c'est vrai que à travers mes accompagnements aujourd'hui à distance, voilà, même si c'est à distance aujourd'hui, moi, l'objectif c'est clairement de mettre l'humain au centre vraiment de cet accompagnement, de ce projet-là. Et c'est pourquoi aussi, voilà, pour les personnes que j'accompagne aujourd'hui et qui sont à proximité, voilà, aux alentours de Strasbourg, voilà, quand je peux, c'est partager des séances ensemble, comme on l'a déjà fait. On avait fait aussi TRM, etc., pour mettre en place le protocole de force, voilà, à travers différentes méthodes de travail, bien évidemment. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment aussi partagé. C'est pourquoi aussi j'ai pris l'initiative aussi de faire valoir un peu notre aventure ensemble, que ce soit avec toi, aussi à travers les autres coachés que j'ai aujourd'hui et qui vont aussi partager ces témoignages et leur aventure avec moi. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. Ouais, c'est très cool. Et maintenant, voilà, aussi par rapport à tes objectifs fixés, voilà, comment tu te sens? Donc là, ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble. Ouais. Donc tu as rempli pour 6 mois Ouais. à l'avenir, enfin 6 mois qui vont suivre, tout simplement. Voilà, comment tu t'es senti par rapport à. Voilà, quels ont été. Alors, je ne vais même pas parler d'objectifs d'abord, je vais plutôt parler quelles ont été en fait tes problématiques au départ. Parce qu'aujourd'hui, tu as fait appel à un coach, Ouais. mais voilà, quelles problématiques en fait tu rencontrais tout simplement? Alors la plus grosse problématique que j'avais, enfin j'aime pas appeler ça problématique parce que c'est négatif, mais en fait On le est besoin, entre- le voilà. besoin de j'avais, Les besoins, voilà. le vrai besoin de j'avais, c'est comme j'ai dit, moi je voulais un nouvel objectif sportif qui est le power, qui est vraiment de la perf, Ouais. au sens pur du terme. Et j'avais besoin de cet aspect-là, performance, d'apprendre comment en fait tu apprends à performer, parce que tu as des méthodes d'entraînement, etc. Ça c'est ton boulot, que je sais pas du tout faire. Parce qu'effectivement, tu as des vidéos internet sur YouTube, vous tapez powerlifting, etc. Ça t'explique, tu as les bases, tu vois. Bien sûr. Mais entre les bases et la réalité terrain, il y a un énorme, il y a un gap comme ça. Il y a un petit monde. Il y a un On petit est monde, d'accord. il y a un petit monde qui est Yes. plein de variables. Donc mon besoin c'était ça, c'était apprendre à performer. En fait, je suis parti avec ça finalement, je suis arrivé à ce besoin-là. Et au long du coaching, en fait, j'ai découvert que mon vrai besoin, c'était pas ça, mais on en parlera après, mais j'avais besoin d'apprendre à performer sur des mouvements que je connaissais pas, que je maîtrisais pas, Bien sûr. que je savais pas aussi appréhender mentalement. Donc c'était ça mon besoin finalement. C'est en Yes. gros le besoin apprendre à performer. Et je l'ai trouvé avec toi, quoi. Parce que, du coup, oui, j'ai réempilé 6 mois, mais aussi je vais réempiler 1 an. Mais ça, on en parlera après pour l'objectif après. Ça, on est bon, ça c'est un fidèle. Ouais. Non, blague à part, mais c'est ça aussi qui est énorme. Et voilà, quand on a fait le bilan ensemble des 6 mois, tu m'as clairement touché par rapport à. Tu pourras peut-être en parler, mais c'est vrai que autant on parle d'accompagnement ici sportif, etc. On parle de nutrition, on parle de sport.
Mais en fait, ce qui est réellement riche pour moi aujourd'hui à travers ces aventures que je partage avec tous mes coachés, tous mes soldats et Louis, c'est l'aspect psychologique, l'aspect humain, où au-delà du sportif, du nutritionnel, ben, ça englobe enfin, voilà, toute une globalité voilà, de vie sociale, tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ta vie de tous les jours. Enfin, voilà, on avait partagé ensemble ce témoignage, ce petit bilan des 6 mois. Et voilà, ça m'a. Voilà, tout ce que tu as dit, alors tu pourras peut-être le partager aussi aux autres. Parce que voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des problématiques peut-être similaires à Louis. Et aujourd'hui, vous avez vu que chaque problème, en fait, tout simplement, a ses solutions. Et aujourd'hui, s'il a fait appel à un coach, s'il a atteint ses objectifs, bien sûr, il y en aura d'autres aussi à l'avenir. Mais c'est que voilà, s'il a réussi, pourquoi vous ne pouvez pas réussir également? On est d'accord sur ça? Tout à fait, parce que je ne suis pas non plus ce exemple. Hein. Je n'ai pas du tout l'idée de prétention d'être le mec qui est vachement bon, toi de ce soit. Tu vois ce que je veux On dire. est d'accord, Voilà. on est tous égaux, on est tous pareils. C'est Chaque personne a ses objectifs, chaque personne a ses caractéristiques propres. Ouais. Et je veux dire, voilà, aujourd'hui c'est un partage. Mais ouais, du coup, ce bilan un peu par rapport aussi, moi, comment tu t'es senti en fait par rapport on va recommencer. Hein. Comment tu t'es senti par rapport à cet accompagnement voilà, sur les 6 mois en fait, tout simplement qu'on a. Alors, quand je me suis senti, je me suis senti bien encadré, bien guidé dans ma pratique sportive. Mais en fait, si tu veux, je pense que la question de temps en temps, c'est peut-être quel changement tu as vu. Je pense que c'est peut-être Voilà. ça. Comment tu t'es, voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté, tout simplement? Alors, Qu'est-ce que ces 6 mois t'ont apporté? le plus gros changement, en fait, alors moi, je n'avais pas d'objectif physique, hein, genre d'avoir des abdos, des pecs, etc. Parce que dans le power, c'est pas spécialement utile, même si l'esthétique, ça peut avoir une importance. Moi, c'est pas ce que je cherchais. Le plus gros changement, moi, je note, et puis on en a parlé, c'est plutôt là-dedans, c'est plutôt l'aspect mental. C'est le plus gros changement parce que il y a eu plein de questionnements personnels. J'ai aussi une vie perso qui fait que voilà, tu te remets pas en question, mais tu t'interroges. Et en fait, dans le power, ce que je me suis rendu compte, c'est que le plus gros aspect en power et dans la perf de manière générale, c'est pas le physique, etc. Les gars, c'est là-dedans que ça se passe. Ouais. Quand tu as une barre de. C'est pas énorme, hein, mais quand tu as une barre de 120 kg au squat, quand tu te dis, bon, va falloir la faire, c'est pas en mode bisounours. Hein. Il faut y Bien aller, il faut l'imaginer mentalement, descendre, monter, dire, ok, là j'enclenche tel muscle, etc. Mais ce travail-là, il se fait pas qu'en imagerie mentale, il se fait aussi dans d'autres choses, dans du développement personnel, dans la réflexion perso, dans des discussions qu'on a eues. Tout à fait. Et vraiment, le plus gros changement, moi, il est plutôt mental que physique et performance. Même si en perf, j'ai évolué. Et même physiquement. Ouais, même Quand physiquement. on voit ton avant après, qu'on partagera aussi. Alors, ouais, bon, ça on verra. Non, mais voilà, mais en tout cas, même physiquement, Ouais. voilà, il y a un changement. Ouais, il y a un changement, ouais. Je veux dire, mais voilà, l'objectif, comme il l'a dit, il n'était pas non plus dans un objectif esthétique d'avoir voilà, un ventre fin, voilà, une ceinture scapulaire énorme et sec, hein, comme dirait Thibaut InShape. Non, mais voilà. Non, c'est Mais au-delà de tout ça, voilà, dans un premier temps, c'est cet aspect santé qui est super important. Et c'est ce que vraiment, moi, j'essaie de, comme je te l'ai dit au téléphone, j'étais transparent avec toi au départ. Hein. ça. Ouais. On a des objectifs, plusieurs objectifs. Ok. Au début, tu m'as parlé de power et c'est vrai que par rapport à ton passé, tu étais un peu rentré dans cette phase de sédentarité. Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé d'abord, voilà, relancer la machine. Ouais. Ensuite, du coup, on va dire perdre aussi un peu cette masse graisseuse que tu avais. Et après, seulement parler de performance. Et de performance qui dit, là où tu veux aussi vraiment développer l'aspect power, force. Donc, vraiment y aller étape par étape. Et aujourd'hui, on est parti sur 6 mois. On rempile sur 6 mois. Peut-être encore, voilà, notre aventure va encore peut-être évoluer. Mais aujourd'hui, que ce soit sur de la force ou tout autre objectif, c'est, voilà, il faut bosser. Et je veux dire, aujourd'hui, j'ai aussi des témoignages, je t'en ai déjà parlé, hein, des personnes qui viennent me contacter, qui me disent, voilà, j'aimerais me renseigner par rapport à un coaching. Donc, comme tout le monde, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment m'entretenir avec la personne au téléphone pour déjà faire connaissance, me présenter également et te dire aujourd'hui, tu as des gens qui te disent écoute, qu'est-ce qu'il faut prendre comme produit? Je le regarde, je dis pardon. Et je dis non, tu vas travailler sur de ton front. Et voilà, c'est cette prise de conscience aujourd'hui, rien n'est facile. Et voilà, il faut être patient et être à l'écoute de son corps. Et c'est vraiment la clé sur laquelle moi je me base aujourd'hui et qui est vraiment importante. Mais ouais, du coup, par rapport à. Voilà, donc c'est vraiment cette dimension psychologique
où vraiment tu as évolué, que ça t'a vraiment apporté du positif dans ta vie de tous les jours? Ah ouais, totalement, parce que bon, effectivement, il y a des changements physiques, hein, j'ai perdu un peu de poids, enfin un peu, je crois que j'ai perdu 6 kilos, ouais, quand même, 6 ou 7. Ouais, Ouais, 6 ou 7. En fait, oui, dans le poids. Alors, je pense aussi quand j'ai voulu faire du power, c'est un objectif, enfin inconsciemment que j'avais. C'était aussi avoir cet objectif de confiance en soi. Parce que quand tu performes, tu es obligé d'avoir un minimum de confiance en toi. Parce que quand tu trouves, comme je disais tout à l'heure, tu trouves avec une barre de 120 au squat, quand tu es seul, tu mets pas les trucs de sécu toi de ce soir, tu es seul avec la barre. C'est-à-dire si tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas safe, la barre tu la fais pas. Même si tu peux la faire, si mentalement tu te le sens pas, tu la fais pas. Ouais. Et ouais, c'est plus ça, cet aspect confiance en soi, être capable aussi de se surpasser, tu vois. Tout à fait. Tu as gagné 1 ou 2 kilos sur une barre, c'est énorme en power, les gars. Vous vous rendez pas compte, 1 ou 2 kilos, c'est ce qui permet d'avoir des records du monde dans Ah certaines non, bien sûr, catégories de mais poids. c'est ça. Et au final, c'est cet aspect de progressivité Ouais. qui joue aussi. Où, voilà, au début, tu as commencé, je crois, ton max en squat, c'était T'es 110. 110, je crois, il me semble. Ouais. Aujourd'hui, voilà. Tu fais carrément des séries Ah ouais. à 4 fois 10, il me semble, hein, de mémoire. Si. Ouais, une fois j'ai fait. 4 fois 10 à 100 kilos. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu as cet aspect progressivité. Et là où j'aimerais rebondir, c'est sur l'aspect confiance en soi. Ouais. Parce que là, on parle spécifiquement de sport, mais ce que je dis aussi, c'est cet aspect global de vie, c'est-à-dire par rapport à ta vie perso, Ouais. que ce soit dans tes études, ouais, tu es en études, en Ouais. alternance. Je veux dire aussi, tu as confiance en toi dans ta pratique sportive, mais au final, cet accompagnement et on va dire ce cadre de vie que tu t'es aussi imposé et qui est maintenant pour toi en fait c'est tout simplement une routine. Hein. Ouais. Et c'est important aussi, là où j'insiste, c'est quand on fait appel à un coach, que ce soit moi et il en existe plein d'autres coachs et Dieu merci heureusement. Non, mais c'est important. Ouais, ouais. Faut dire, moi, et c'est là aussi, on est dans un monde voilà, du coaching sportif. Et malheureusement, c'est un peu l'image qui déterre un peu, je trouve. Ce monde-là, c'est cet aspect un peu concurrence. Alors oui, il y a de la concurrence. Mais je pense qu'on est tous là pour s'aider les uns les autres et apporter voilà, notre pierre à l'édifice en touchant voilà, toutes sortes de personnes pour les aider à atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, et tu insistes là-dessus, c'est vraiment voilà, cette dimension psychologique qui prend vraiment le dessus et avoir vraiment ce cadre de vie sans que ce soit en fait une contrainte. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se disent ouais, mais les plats, moi je mangeais 2 repas par jour, comment je veux faire, comment je vais m'organiser. Et ce que je t'ai dit aujourd'hui, moi, mon seul objectif, c'est de tout simplement répondre aux problématiques que tu rencontrais et trouver en fait une organisation qui correspond à ton mode de vie aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, tu as tes semaines où tu es en cours, tu as tes semaines où tu es en entreprise. Ouais. Comment en fait aménager ton rythme de vie en intégrant nutrition et sport. Et je pense que voilà, tu as aussi réussi, on a aussi réussi ensemble parce que c'est aussi cet accompagnement, c'est un échange quotidien. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que après chaque personne est différente bien évidemment, Ouais. mais c'est aussi là où j'insiste, où moi je me base aussi sur les retours justement de mes soldats, de toi, pour aussi adapter la programmation. Aussi, voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Hein. Il y a des fois où voilà, tu avais 4-5 entraînements par semaine. Ouais. Des moments où tu n'étais pas bien, tu étais fatigué. Ouais. Tu m'en as fait part. Et voilà, on était à l'écoute de ton corps. Ok, aujourd'hui c'était prévu entraînement, mais tu as trop posé. Et c'est là aussi que j'insiste, et tu confirmeras tout ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être au top toute notre vie. Et là, on a pris 6 mois. Et aujourd'hui, tu as aussi des personnes qui me disent j'ai des personnes qui ont commencé l'accompagnement malades comme des chiens. Et aujourd'hui, non, mais on en rigole. Et aujourd'hui, ok, c'est un obstacle, mais voilà, il faut le franchir. Et aujourd'hui, moi, comment je fonctionne et ce que j'essaye vraiment de mettre en œuvre, c'est cet aspect vision long terme. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des objectifs voilà, sur 6 mois, 1 an, peu importe, 3 mois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez faire par après. Parce qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui vont faire un programme 3 mois à fond. Ok, très bien, tu vas atteindre tes objectifs. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, c'est cette dimension-là où j'insiste, où te dire, voilà, aujourd'hui, moi, j'essaie de t'apporter et vous apporter toutes les cartes en main, toutes les billes pour que vous puissiez continuer à progresser et à se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est moins bon,
Voilà, quels sont les types d'exercices qui sont plus raccordés à ma morphologie, à mes objectifs, les exercices qui ne sont pas forcément adaptés, etc. Donc, je pense que aussi tu le confirmes par rapport à tout ça, ces dimensions de sport où vraiment tu prends du plaisir aussi Ouais, à travers cette. Bah, cet accompagnement. totalement. Alors après, effectivement, la programmation est adaptée à moi, etc. Euh, Après, peut-être une petite nuance que je veux apporter, c'est que moi, j'avais déjà aussi un peu l'habitude de faire un peu de nutrition, de m'entraîner. Donc ça fait que j'ai peut-être eu plus de facilité de certains. Peut-être, et alors, je dis ça humblement, parce que je ne suis pas non plus, comme je Non, disais, mais exemple. bien sûr, tout à fait, c'est bien. Après aussi, hein, tu vois, il y a des exos que j'aime pas, enfin que j'aime pas. J'aime tout, enfin j'ai pas un exo que j'aime pas, mais tu vois, par exemple, sur les 3 mouvements, je suis pas bon au bench, je suis pas bon au développé touché. Vraiment, c'est horrible, hein. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai des grandes jambes, j'ai des grandes jambes, mais alors je suis un mec qui a en fait, mon point fort, c'est squat. Alors que, on va dire morphologiquement parlant, je crois que je suis pas adapté parce que j'ai des jambes super longues. Bien sûr. Donc, ce fait, je descends je suis obligé de faire une descente plus longue, une montée plus longue. Mais tu vois, enfin, par exemple, le développé touché, c'est pas le truc où je suis performant, mais ça me dérange pas de le faire parce que j'ai envie de performer, tu vois. Et ce qui est aussi important de dire, spécifique au power, c'est qu'en fait, vous faites pas que du développé touché, pas que du squat, pas que du soulevé de terre. C'est en fait pour faire du squat, c'est-à-dire qu'il faut faire de la presse à cuisse, il faut faire des ischios, il faut faire des fessiers. Si tu veux faire du soulevé de terre, il faut avoir du dos, des biceps, des triceps. C'est un travail et Ouais. on parle de power, mais. Mais même de manière générale, hein, la préparation sportive. Hein. C'est un. Au départ, tu as commencé, tu étais là. Ouais. Non, mais voilà. Ouais. Et là, tu commences à franchir et c'est comme tout. Je veux dire, il y a tellement de méthodes de travail, mais même sur je t'avais dit au début, on partirait plus sur un cycle d'hypertrophie musculaire pour que tu puisses déjà relancer la machine. Ouais. Et forcément, qui dit aussi hypertrophie, bah, au fur et à mesure, après, bien sûr, tu as différentes méthodes de travail sur le temps sous tension, Ouais. enfin voilà, drop set, enfin voilà, plein de techniques de travail qui vont te permettre de gagner aux forces au fur et à mesure. Et après, une fois que voilà, tu as tes habitudes, tu te familiarises aussi avec les machines, les exercices, bah, là, on peut passer spécifiquement sur des cycles voilà, clairement de force. Tu vois. Ouais. Donc, mais là où j'aimerais aussi rebondir, et ce qui pour moi est important, c'est quand on choisit un accompagnement ou de prendre, même peu importe, hein, je veux dire, tu décides, je sais pas, de partir en vacances, de t'acheter ci, de t'acheter ça, d'investir dans quelque chose qui pour toi est important, tu le fais avant tout pour toi. Et c'est vrai qu'on a pas mal échangé, et ça m'avait touché, où tu m'avais dit qu'au départ, tu m'as dit que voilà, ton papa ne comprenait pas pourquoi tu avais pris un coach sportif, tout simplement. Et c'est vrai que pour toi, ben, toi qui voilà, as aussi un grand cœur, l'aspect humain c'est super important. C'est vrai que ça t'avait touché, tu m'en avais fait part. Et c'est vrai que c'est aussi cette dimension psychologique qui, voilà, c'est vraiment une aventure. Et c'est là aussi où moi j'apprécie, c'est que voilà, il y a aussi cette relation de voilà, confident où tu te confies à moi par rapport à certaines choses. Et c'est aussi pour moi important pour que je puisse aussi adapter cet accompagnement, à la manière aussi de dire les choses, de mettre en place les choses. Et c'est vrai que j'aimerais aussi que tu témoignes un peu par rapport à tout ça, où tu dis, voilà, ce que tu fais, c'est pour toi. Alors oui, aujourd'hui, nos parents, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. Mais voilà, peut-être qu'eux ont vécu dans une époque où voilà, c'était aujourd'hui peut-être pas normal de faire ça. Mais aujourd'hui, tu l'as fait pour toi. Et ce que tu m'avais fait part aussi, c'est qu'aujourd'hui, il a aussi compris pourquoi tu avais choisi ça et en quoi ça t'a permis d'évoluer humainement en tant qu'homme, voilà, dans tous tes aspects. Ouais, alors pour revenir sur mon père, donc effectivement, en fait, il comprenait pas pourquoi. Alors parce qu'il savait que je faisais des muscles, etc., je le faisais seul. Ouais. Et en fait, il n'a pas compris l'intérêt, je pense, de prendre un coach, d'être encadré. Parce que aussi, alors ça c'est très français, je pense, c'est que le coaching en France, surtout sportif musculaire, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, je regardais une interview d'un mec qui s'appelle non, c'est Titi Strongman, c'est un gars que tu connais, qui lui vraiment fait de la force, etc. Très bon contenu. Ouais, ce mec est ouf, hein. Si jamais il a un vécu incroyable, je vous invite à aller regarder. Ah, il est bon. Ouais, J'aime et beaucoup. il avait dit une phrase qui m'a fait énormément rire. Il dit, alors il dit que le coaching sportif, en France, tout le monde dit faire de la muscu sans faire de coach. Mais il dit, ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un qui ne sait pas nager de se jeter à l'eau. Tout à fait. Et tu vois, il a dit ça et en fait, il dit, mais en fait, pour lui, c'est inconcevable parce que moi, après, les coachs, c'est son métier, etc. Mais sur le fond, il a raison. Si tu ne sais pas nager, tu sautes pas dans le lac, tu vois, tu te fais accompagner.
Et mon père, il comprenait pas parce qu'il savait que j'en faisais tout seul. En fait, il n'avait pas compris pourquoi du jour au lendemain, je passe de seul à accompagner, tu vois. Et en fait, il a vite compris, il a compris au bout de 2 semaines parce que il avait vu que moi, j'avais évolué déjà physiquement, assez rapidement. Ouais. Naturellement, tout ça, je commençais pas à dire ça prend des fruits, etc. Parce qu'on les connaît, ces trucs-là. Et après, ouais, il avait compris parce que je lui ai expliqué aussi l'objectif sportif que j'avais. Parce que le power, c'est pas non plus super réputé en France. Ouais. Faut pas se lâcher. Et il a compris que c'est une pratique si t'es pas encadré, et voilà, tu vois. Mais après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il comprend, il m'accompagne dans mon projet aussi, tu vois. Moi, mes parents, voilà, ils m'ont toujours accompagné dans mes projets. Après, c'est juste, en fait, c'est une histoire de discussion, tu vois, d'expliquer pourquoi du jour au lendemain. La communication. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi du jour au lendemain, en fait, tu passes de seul à investir de l'argent, enfin, payer quelqu'un qui t'aide à faire en soi ce qu'il pense que tu pourrais faire seul. Ouais. Mais j'ai pas les compétences, que j'ai pas fait stable, j'ai pas les études j'ai pas lu les livres, j'ai pas l'expérience terrain. C'est comme si toi par exemple du jour au lendemain tu disais bon bah en fait les gars je vais me faire du motion design, t'as pas appris, tu vas le faire, hein. Je dis pas que tu vas pas le faire. Moi c'est pareil, j'aurais pu faire du power, mais tu vas mettre, au lieu de mettre 3 heures, tu vas mettre des mois et des mois, tu vois ce que je veux dire. Moi c'est pareil, si j'avais fait du power seul au jour d'aujourd'hui, j'en suis convaincu, je serais pas au niveau de Jay en termes de perf, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être accompagné surtout sur des objectifs comme ça. Ouais. Sur des objectifs physiques, etc., il faut aussi être accompagné, mais moi sur des objectifs de performance, surtout sur du power ou des charges lourdes, si tu vas seul, vraiment je pense que tu vas te gaspiller. Ouais, c'est comme tout dans la vie, hein. Ouais, Chaque personne a sa spécialité. c'est ça. Ses spécificités aujourd'hui, tu veux, je sais pas, tu veux construire ta maison, bah, tu fais appel à des gens qui sont C'est ça. voilà, spécifiques, tu veux faire appel à un coach. Et c'est pourquoi aussi, tu as beaucoup de gens qui s'inscrivent en salle, qui ne savent pas comment se prendre en main, quel exercice il faut faire. Donc aujourd'hui, moi, voilà, ce que je vous conseille, c'est même voilà, d'écrire en fait à peut-être des coachs que vous suivez aujourd'hui sur les réseaux. Voilà, je pense que tout le monde est amené voilà, peut-être aussi à répondre. Et moi aujourd'hui, voilà, si vous avez besoin de conseils, ce que je dis à… Parce que moi, comment je fonctionne, c'est cet aspect humain, il rentre dans toutes les petites billes de ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui s'abonne maintenant à mon compte Instagram, automatiquement, je suis obligé de lui envoyer un petit message de bienvenue. Et voilà, si maintenant ils ont besoin de conseils, voilà, n'hésitez pas à venir m'écrire ou même à d'autres coachs, hein, parce qu'il en existe plein des bons coachs. Et c'est ça aussi que je trouve beau dans ce métier aujourd'hui. C'est que même si tu en as bien évidemment qui sont là à me dire attends, non, c'est moi le meilleur, il faut aller chez moi. Non, tu as plein de bons coachs. Non, mais c'est important de. Ouais, non, mais… Tu vois, tu aurais pu aussi très bien aller peut-être voilà, des coachs sur. Peut-être qu'à l'avenir, et moi je te le souhaite, pourra peut-être faire des compètes et vraiment peut-être trouver un coach qui. Tu vois, c'est spécifique, enfin peu importe. Mais aujourd'hui, il faut trouver justement ce cadre de travail et pas faire n'importe quoi parce qu'on parle aussi de santé. Ah ouais, ouais. Et aujourd'hui, voilà, c'est pareil, je pense que tout le monde, hein, tu vas à la salle, tu vois des personnes faire des mouvements, tu te dis waouh. Tu vois, Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais après, tu vois, tu as parlé d'objectifs santé et c'est effectivement important aussi pour ça que tu te fais accompagner. C'est parce que si tu fais des mouvements, enfin, si tu fais pas bien tes mouvements, tu peux vraiment te blesser et gravement, hein, je veux dire, hein, c'est pas Bien souci sûr. pour ça. Et c'est ce que disait, je reprends ses propos, tu as raison, c'est ce que disait Titi Strongman, je crois que c'est Titi Strongman ou Viking Strength Coaching sur Insta, faudrait que je retrouve. Il disait ça, il dit, vous savez d'où je de votre santé quand même les gars. On le met en lien sur la vidéo? Bon, si tu veux, on lui passe fait le une petite bonjour. Non, mais en vrai, si tu veux, ce mec, moi je trouve qu'il est intéressant pour ça, c'est qu'il t'explique qu'en fait, à toi, ça sert vraiment un coaching. Ouais, C'est bien que sûr. tu joues quand même avec ta vie, enfin, tu joues avec ta vie, j'exagère, mais ça peut avoir un impact lourd sur ta vie de mal faire des choses, etc. Et oui, effectivement, il y a des bons coachs partout, etc. Mais aussi, ce que tu n'en as pas dit, c'est que moi, ce que j'ai recherché, c'est un coach, c'est aussi un aspect humain. Parce que bon, moi, c'est mon caractère, etc. Par exemple, j'aurais pu prendre un coach power, comme je dis, à Paris, tout. Ah, bien sûr. Mais pour moi, zéro intérêt. C'est très bien pour certaines personnes. C'est l'humain qui prime à bord pour toi. Ah ouais, totalement. Moi, j'aurais pas pu me faire accompagner avec quelqu'un, parce que c'est mon caractère, par quelqu'un si je m'entendais pas avec. Vraiment. En toute honnêteté, si c'était quelqu'un, j'avais aucune on va dire, relation amicale, humaine, etc. Que le gars me disait, bon, bah, il m'envoie mon programme toutes les semaines, tac. Je ne me serais pas autant investi, je pense, premièrement. Tout à fait. Pour moi, ça a zéro intérêt, si ce n'est même si ça a zéro intérêt.
Si, ça a zéro intérêt, parce qu'en fait, même si tu développes physiquement, en fait, c'est bien, mais lui, il te file un programme et c'est tout, quoi, tu vois. Bien sûr. Et il n'y a rien, quoi. Enfin, c'est une coquille vide. Je veux dire, je suis désolé de le dire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il y en a, ils sont très contents et c'est tant mieux que pour eux. Hein. Moi, je critique pas du tout. Et c'est pour ça que tu m'as tout de suite dit, écoute Val, on lance l'aventure. Ah ouais. Ouais, après, c'est ça aussi. Hein. Lors de mes entretiens, bah, tu as des personnes qui ont besoin d'un temps de réflexion. Et voilà, c'est ce qui est normal parce que c'est aussi un investissement. Et c'est toujours pareil, trouver ce cadre de vie. Parce qu'aujourd'hui, tu fais appel à un coach, vous faites appel à un coach. Il faut déjà se dire, ok, je fais appel à un coach, mais moi, sur lequel j'insiste, c'est voilà, avoir une base saine. C'est-à-dire, je préfère que tu investisses aussi ton argent dans une alimentation de qualité que de m'acheter des compléments alimentaires, la base, et après seulement on peaufine tout ça. Si tu veux, on peut Mais, parler de compléments alimentaires. Mais hein, c'est vrai ça. que voilà, Ouais. c'est ce qui m'a plu aussi dans ton profil, c'est que tu es quelqu'un qui passe direct à l'action. Et tu nous partageras ta petite phrase là de 2022, mais aujourd'hui j'ai pareil la mentalité où aujourd'hui si tu as envie tu as des rêves, tu as des objectifs à atteindre, fonce, fonce. Si tu chutes, tu vas chuter, mais relève-toi et continue à avancer. Et c'est aussi pourquoi voilà, on continue à bosser ensemble aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai aussi envie de dire aujourd'hui, c'est vous avez des objectifs, allez-y, foncez, 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 foncez. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas avoir de regrets. Et aujourd'hui, c'est pour ça aujourd'hui que je suis assis là avec Louis. Pour moi, c'est une continuité à travers voilà, ce que j'essaie de véhiculer un peu sur les réseaux sociaux, à travers mes accompagnements, mes coachings, parce que pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée. Pour moi, c'est une bénédiction aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi et j'espère continuer à pouvoir échanger avec tout le monde. Mais c'est important, c'est justement ce passage à l'action par rapport à tes objectifs hein, concrètement. Bah après, le passage à l'action, alors on peut aussi parler de ça, c'est aussi un aspect mental. C'est en fait souvent, je pense que aussi c'est assez français, malheureusement, c'est qu'on est très dans des circonstances limitantes. Enfin, tu as beaucoup de barrières mentales. On te dit, ouais, mais si tu fais ça, il va y avoir ça. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, je pense qu'il faut aussi un peu, utiliser le terme, un peu sortir les doigts du cul et puis dire, bon, bah en fait, rien à perdre. Ouais, il faut sortir les doigts du cul. Rien à perdre. Au pire, il se serait passé quoi? J'aurais fait le coaching pendant 3 mois, ça ne m'aurait pas plu et ça aurait pu arriver, hein, je ne le dis pas. Et on arrête, tu vois. Mais tu n'as rien perdu pendant 3 mois, tu as appris quand même des choses, etc. Moi, dans tout ce que j'essaie de faire, j'essaie de prendre des leçons de vie. Des quoi? J'essaie de prendre des leçons de vie dans tout ce que j'essaie de faire dans la vie. Quand je dis des leçons de vie, c'est pas négatif, c'est-à-dire j'ai toujours d'apprendre de quelque chose. C'est jamais des échecs. Toujours Il n'y a un jamais d'échec. apprentissage. Je crois que c'était Mandela qui dit, je ne perds pas, j'apprends. Ah, c'est ça. Je crois que c'est Mandela, il faudra vérifier. Mais C'est une philosophie, et malheureusement, des fois, dans mes coachings, j'ai eu vraiment des moments difficiles, enfin en tout cas qu'eux ont vécu. Voilà, enfin bref, voilà, des moments qui ne sont pas évidents, mais au-delà de tout ça, il faut vivre sa tristesse, pardon, vivre voilà, ce moment difficile, mais au-delà de tout ça, il faut continuer à avancer. Pas regarder ce qui se passe derrière et continuer à regarder loin devant. Bah, on peut aussi parler de ça. Moi, pendant les 6 mois, j'ai eu des petits problèmes de santé, rien de grave. J'ai été hospitalisé une nuit. Bon, là, j'étais malade la semaine dernière, rien de grave. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces moments-là où vous êtes entre guillemets au plus bas, il faut l'accepter, il faut récupérer. Et ensuite, vous vous remettez en selle. Bon, alors vous n'allez pas repartir en mode bourrin, faire des 100 kg au squat, hein, c'est impossible. Si, c'est possible, mais après, tu as mal. Ouais. Bon, je l'ai fait hier, donc je peux vous le dire. Mais ça, c'est aussi des trucs, tu vois, dans l'aspect mental. L'acceptation pas de l'échec, parce que je ne peux pas parler d'échec, mais l'acceptation de moments où tu es plus bas dans ta vie. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai appris, Accepter. T'acceptes, tu peux pas être au top tout le temps. C'est impossible. Les gens qui vont dire je suis tous les jours bien, je suis tous les jours performant, c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. Et c'est aussi dans cet aspect-là où je te parle de vision de long terme, où Ouais. pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'apporter ces cartes-là, ces petites billes-là, où te dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un objectif long terme, et c'est moi, ce que je t'ai demandé aujourd'hui, Louis, c'est aussi qu'est-ce que tu es capable de faire durant toute ta vie. Tu Ouais. vois, c'est à travers cet accompagnement. C'est-à-dire même au niveau des repas, habituellement, comment tu manges. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour t'imposer 5-6 repas. Non. Aujourd'hui, c'est non. Voilà, te dire, et c'est important, accepter qu'on ne peut pas être au top toute sa vie.
Et c'est exactement ce qui se passe lors de l'accompagnement. Mm. Tu peux pas être au top, c'est accepté. Et c'est aussi voilà, le fait où tu étais à l'hôpital, tu étais malade. Ben, voilà, on a aussi adapté forcément les séances d'entraînement. Te dire écoute, Louis, là tu lèves le pied, tu vas te reposer. Quand ça ira mieux, voilà, on repartira. Et c'est important voilà, d'accepter justement cette. Faut pas être résilient. Ouais, en fait, alors aussi moi j'ai un aspect, on peut en parler, c'est que je suis quelqu'un qui est assez bourrin, enfin, dans le sens, j'y vais, tu vois. Donc quand je suis sorti de l'hosto, j'ai dit vas-y j'y retourne tout, tu m'as fait non, tu m'as dit tu vas te reposer, tout, tranquille. Et voilà, il y a 2 semaines, du coup j'ai dû être isolé chez moi, etc. pendant une semaine. J'ai pas pu aller en salle, etc. Merci qui Hein? Merci qui On va pas en parler, mais merci. Non. Alors tu sais, tu peux pas en parler sur YouTube, il censure si tu parles de ces mots-là. Pardon. C'est vrai, On parle pas de. Ok. Mais on s'est tous compris. On a tout compris. Et ça c'est pareil, tu vois, je t'en avais pas au téléphone, je dis putain mais tu deviens fou, tout, parce que je suis enfermé, tu vois. Je me dis tranquille, prends ton mal en patience, tout, etc. Bien sûr. Mais oui c'est ça, on parlait d'acceptation de l'échec. Mais ouais, ça c'est des choses aussi, pour moi ça c'est important, tu vois, de dire ok, là t'as pas été top cette semaine-là, ça Bien arrive, sûr, ouais. mais c'est pas grave, t'as une autre semaine parce que c'est du long terme. C'est ça. C'est exactement. pas S'adapter en fonction de ce qui peut t'arriver dans ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. On a tous des vies. Contre-temps. Ouais, tu as des contretemps et puis on n'a pas tous des vies millimétrées. T'as pas tout le monde a des vies papier musique. Hein. Moi le premier, hein, je fais plein de trucs. Donc ça fait que je m'entraîne souvent je m'entraîne le soir parce que c'est plus simple pour moi, mais des fois je dois aller m'entraîner le matin, tu vois, t'adaptes aussi. Ah, mais en fait, ta vie d'aujourd'hui, on est jeune, on va sortir avec les amis, on va boire un verre, on reviendra un peu plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, l'accompagnement, il n'est pas là pour te dire, ouais, tu vas faire ça, c'est comme ça. Non, c'est adapté aussi, tu continues ta vie. Voilà, on est jeune, on veut aussi profiter de la vie. C'est adapté. Je dis, il ne faut pas voir ça comme une contrainte, tout simplement. Oui, puis je ne suis pas sportif de haut niveau non plus, tu vois, je ne gagne pas ma vie avec ça. Bien sûr. Je ne suis pas payé par des marques pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense, alors ça tu peux en parler plus que moi, parce que toi, je sais pas si tu es sportif de haut niveau, mais tu joues quand même à haut niveau, entre guillemets. Ouais, non, je suis pas amateur, au niveau amateur on va dire, mais ouais. Niveau football, oui. Mais quand tu es dans cet aspect-là où en fait le sport c'est plus santé, c'est sport métier, je pense aussi notre approche sur plein de trucs, tu es peut-être plus exigeant. Ouais. Mais ce que moi je veux dire là par rapport à ça, c'est que le sport c'est pas ma vie. Ça fait partie de ma vie, mais c'est pas ma vie. Et ça, c'était une discussion qu'on avait eue, je crois, en disant les mecs qui font tout le temps du sport. Et tu m'as dit, mais ces gens-là, ils sont juste malades en fait mentalement. Ouais. Je me souviens de cette discussion, c'était assez drôle. Tu m'avais dit, non, mais ils sont juste fous. Aujourd'hui, le sport, ça fait partie intégrante aussi de ta vie. Ouais. C'est devenu aussi une petite passion pour toi. Et voilà, mais tu as des personnes qui n'aiment pas le sport, qui ne sont pas aussi sportifs, mais aujourd'hui, ton corps, il te demande de bouger tout simplement. Ouais, tu sais, moi j'ai des personnes dans mes accompagnements qui font pas forcément de musculation, mais c'est juste se dire bouger, faire un peu, aller marcher. J'ai des personnes des fois qui me disent mais voilà si je vais aller faire de la marche dans les montagnes, exceptionnellement aujourd'hui aller faire ma séance. Il n'y a pas de souci, profite avec ta famille. Ouais. C'était pas prévu, mais voilà, c'est pas grave, va, profite. Et tant que tu mets ton corps en mouvement, tu es là pour bouger et être actif en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. On parlait de sédentarité, je crois, au début. Tu m'avais dit quoi de sédentarité, tu m'avais dit. Sédentarité, ouais, tout à fait. C'est un truc. Justement, c'est mon pote Seb, il me dit, je crois que. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ton témoignage pour tout le monde, et aussi pour moi. Maintenant, ça va être l'heure d'aller charbonner à la salle. On va partager une petite vidéo. Motivation, on va partager un peu ce qu'on fait depuis le début de nos 6 mois. Donc encore merci, mille merci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous rencontrez les mêmes problématiques que lui, vous avez vu qu'il est passé à l'action et qu'au final il a répondu un peu à toutes ces problématiques et en tout cas ses objectifs de vie. Donc voilà. Je vous demande de mettre un petit comment on dit, un petit pouce bleu, c'est ça? Un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu pour les référencements, c'est le début. Mais voilà, j'espère pouvoir encore partager 1001 aventures avec vous. En tout cas, merci. Louis, merci à toi. Et puis, on est parti, ça va être là. Ça va pousser. Let's get it. Merci à tous, bon visionnage et je vous dis à très vite, mes soldats. Ciao, ciao. Louis, on a oublié une petite chose.
Un petit message à partager à tous les abonnés, à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Je te laisse partager cette petite je te laisse partager cette petite phrase que tu m'avais partagée lors de la nouvelle année. Ouais, nouvelle année, donc bonne résolution de l'année. Petite phrase un peu bateau, mais pour moi qui a beaucoup de sens, c'est plus qu'hier, moins que demain. Plus qu'hier, Plus exactement. C'est beau. qu'hier, moins que demain, sur plein de trucs, sportivement, investissement, personnellement, voilà, professionnellement. Que le meilleur pour la suite. C'est magnifique. Merci à toi, champion.